Par fraude, Madame Seka se réveille en 2022. J'ai saisi le tribunal de grande instance de Kinshasa. Aucun exploit n'est envoyé au client. À ce jour, on vous présente des papiers sous seing privé, non certifiés conformes. Vous voyez un acte de vente là, qu'on a ramassé je ne sais où. Vous voyez les certificats où on cache la date et la signature. Et c'est ce qui va convaincre le président. L'article 21 du Code de procédure civile autorise au juge d'ordonner l'exécution provisoire sans caution à certaines conditions. Les appelants Massini Mayala Anatole et Mukwanga Mouna Darama, assis à bref délai en défense à exécuter à la cour d'appel de Kinshasa Matete et Sekelomani Antoinette, de fait qui remonte à l'année 2024. Selon les avocats de la partie appellante Massini Mayala Anatole, leur client serait victime d'un jugement rendu par défaut à son égard par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Njili, ordonnant son déguerpissement. Une décision qui serait assortie de la clause exécutoire, nonobstant tout recours et sans caution. Les avocats de la partie appellante affirment que leur client est détenteur du certificat d'enregistrement qui serait un titre authentique régulier. Le deuxième appelant Mukwanga Mouna Darama vient également solliciter les défenses à exécuter contre ces jugements au motif que le certificat d'enregistrement que détiendrait l'intimé serait un acte faux et l'intimé aurait été déclaré coupable de l'infraction d'usage de faux. À l'audience du jour, les avocats de la partie appellante sollicitent de la Cour de leur accorder les défenses à exécuter au motif que cette décision préjudicie les intérêts de leurs clients. Voilà la décision RP 26 430 qui est à ce jour coulée en force des choses jugées. Par fraude, Madame Seka se réveille en 2022. J'ai saisi le tribunal de grande instance de Kinshasa. Aucun exploit n'est envoyé au client. La seule chose que les clients reçoivent, c'est la signification du jugement, les condamnant au déguerpissement. Et le premier juge motive la clause exécutoire sur les certificats d'enregistrement. Constaté faux et son usage punissable dans les chefs de la même SK. Voilà un peu ce qui a poussé mes clients à pouvoir vous saisir. Les deux moyens que nous opposons, que nous argumentons, que nous donnons pour nous permettre les défenses, c'est que 1. Mukwanga a un jugement qui a fait constater que le certificat que détient Madame Seka est un faux et Madame Seka a été condamnée pour son usage. Et les juges ne peuvent pas s'appuyer sur ce jugement-là pour lui accorder un avantage. De deux, M. Massini a aussi un certificat d'enregistrement. M. Massini, d'ailleurs, le premier fonds l'a acheté bien avant. Et ce qu'a acheté en 2012. M. Massini 2011. Et ce qu'a acheté la partie restante, si vente il y a. Donc le fonds même de Massini ne pouvait même pas faire l'objet de contestation. Et il y a aussi un certificat d'enregistrement qui est un titre authentique. Il est de jurisprudence connu que quand il y a concurrence des titres authentiques, en l'occurrence les certificats d'enregistrement, on ne peut pas sortir la décision à intervenir de la clause exécutoire. Comme il y a certificat et comme le certificat est annulé, nous vous prions, Monsieur le Président, au nom de la composition, de nous accorder les défenses à exécuter et nous reviendrons au fond pour vous faire voir que cette action n'a pas sa raison d'être. Nous avions dit, nous serons abondants dans notre note de plaidoyer. Dans le certificat d'enregistrement, un titre authentique qui lui permet de dire son jugement exécutoire dans le centre recours.
Les avocats de la partie intimée, pour leur part, soutiennent que les appelants étaient régulièrement signifiés, mais auraient refusé de comparaître. Et le premier juge était face à un seul certificat d'enregistrement régulier dont leurs clients seraient détenteurs. Il sollicite de la Cour de débouter l'action des appelants. A bel et bien rendu les droits en faisant justice à Madame Esseka, qui s'est présentée devant lui et porteur d'un certificat d'enregistrement. À ce jour, on vous présente des papiers sous seing privé, non certifiés conformes. Vous voyez un acte de vente là, qu'on a ramassé je ne sais où. Vous voyez les certificats où on cache la date et la signature. Et c'est ce qui va convaincre le président des séances pour dire que voilà, il y a contrariété, il y a deux certificats qui s'opposent. Qu'est-ce qu'on cache là-dessus? Non, c'est de la paperasse, monsieur le président. Vous ne tiendrez pas compte de tout ce qui vous est présenté aujourd'hui. Vous allez vous mettre à la place du juge du premier degré. Lorsqu'il était en train de rédiger son jugement, il était en face de quel élément qui lui a poussé à dire son jugement exécutoire nonobstant tout recours. Vous allez donc débouter la partie appellante qui sollicite ses défenses à exécuter parce que les premiers juges ayant fait bonne application de l'article 21, nous avons dit. Oui, mais je me rallie à la plaidoirie de mon estimé confrère tout en apportant un tout petit élément. Et je commence par une question ou une préoccupation. Je voudrais me rassurer qu'il gît au dossier 2 actes d'appel. L'article 21 du Code de procédure civile autorise au juge d'ordonner l'exécution provisoire sans caution à certaines conditions. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de dire non fondé les défenses à exécuter sollicitées par les appellants et confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. L'article 21 du Code de procédure civile autorise au juge d'ordonner l'exécution provisoire sans caution à certaines conditions. Il faudrait qu'il y ait titre authentique et qu'il y ait une condamnation antérieure. Si dans le cas d'espèce, le juge qui avait été saisi s'était retrouvé en face d'un titre authentique et qu'il a ordonné cette décision. Mais à ce stade, il ne vous a pas été prouvé que le certificat qui avait été produit devant le premier juge n'était pas un titre authentique. Il fallait qu'on vous prouve aujourd'hui que le certificat d'enregistrement de Mme Esseka n'était pas un titre authentique. Et par conséquent, le juge aurait violé les dispositions de l'article 21. Puisque cela n'a pas été le cas, nous disons que le juge a bien dit le droit, qu'il plaise à votre cour de dire les défenses exécutées recevables, mais non fondées, frais comme des droits, et ça sera justice. Nous avons dit nous bonnes actions. Sur les défenses à exécuter, elle va devoir clore le débat, prendre la cause à délibérer. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Le temps que vous puissiez déposer vos notes de plaidoirie pour rédiger le dossier. Nous demandons si votre cour peut nous apporter des